Bonjour à tous, ici le Viboriste. Alors aujourd'hui, on va parler du Qatar Major qui vient de se terminer samedi. Il a à nouveau couronné Agustín Tapia et Arturo Coello qui avaient déjà remporté le titre en 2024 et qui le remportent à nouveau cette année face à Chingoto et Galan. Tandis que chez les femmes, c'est Triay et Brea qui viennent de s'associer cette année en 2025 et qui remportent leur premier Major ensemble. C'est d'ailleurs la première fois qu'une femme non espagnole remporte un Major en la personne de Delphi Brea puisqu'elle est argentine. On va revenir sur ces finales, mais aussi sur l'ensemble du tournoi. Si vous voulez soutenir ces récaps, mettez-moi une belle vibora sur ce pouce bleu. Le premier match dont j'ai envie de vous parler, c'est la revanche qu'on attendait tous, le quart de finale entre Augsburger Cardona et Coello Tapia, puisqu'il faut se rappeler que lors du P1 au Chili, les deux jeunes étoiles montantes du panel mondial, Augsburger et Cardona, avaient éliminé Tapia lors d'un match absolument fantastique, 7-6, 6-4 il me semble, et on l'avait analysé sur cette chaîne, beaucoup d'échanges très rapides, une agressivité absolument folle, que ce soit à la volée ou en smash, puisque Augsburger et Cardona sont connus pour être des canonniers très performants sur le circuit. Sur ce match, j'ai quand même eu l'impression que le padel d'antan de Vibora et de Bandera avait un peu disparu, puisqu'il y a eu énormément de smash. C'était avec ce coup que les joueurs privilégiaient de faire la décision, et ça fait partie des évolutions que le padel est en train de vivre au niveau professionnel, et surtout au niveau masculin, avec un développement de la technique et des morphologies qui permettent de sortir la balle plus facilement qu'auparavant et de jouer un jeu qui est beaucoup plus agressif. Ce que j'ai vu sur ce match, au-delà du fait que Tapia me semblait quand même meilleur qu'au Chili, même s'il a annoncé en conférence de presse au Qatar qu'il était remis de sa blessure au Chili, et que c'était surtout le niveau de jeu des adversaires qu'il avait en face, donc Augsburger et Cardona, qui ont fait un match absolument fantastique au Chili, qui a conduit à leur élimination et non pas un problème à la main comme il avait pu avoir à Miami. Au-delà de ça, moi je trouve quand même que Tapia a mieux joué, notamment dans le fait de réussir à trouver des failles dans le jeu au filet d'Augsburger et Cardona, en réussissant à glisser des balles pour les faire retourner au fond du terrain. Évidemment, une fois que Cardona et Augsburger sont au fond du terrain, ils sont beaucoup plus inoffensifs et c'est plus facile de gagner ce match. Mais ce que je tiens vraiment à souligner, au-delà du fait que Tapia m'a semblé un peu meilleur, c'est la gestion des points clés et des moments clés. Combien de balles de break Cardona et Augsburger ont vendangé et n'ont pas réussi à convertir, alors que Tapia et Coello étaient extrêmement solides dans ces moments-là et qu'eux réussissaient à breaker quasiment à leur première occasion. Pour moi, c'est vraiment là-dessus que ce match s'est joué. À chaque fois, les breaks ont eu lieu en fin de set, dans les moments les plus chauds, et peut-être que dans ces moments chauds du match, dans ces moments moites, Cardona et Augsburger manquent un peu d'expérience. Peut-être qu'à ce moment-là, ils tergiversent un peu trop, mais nul doute qu'ils vont progresser, notamment en prenant un peu d'âge et en s'habituant à jouer ce type d'affiche. Le deuxième match sur lequel j'ai envie de revenir, c'est évidemment la finale. La première fois cette année 2025 qu'on a le classico de l'année 2024, à savoir Chingalan contre Coello et Tapia. Et il se trouve qu'en 2024, les débats entre ces deux paires étaient assez équilibrés jusqu'en août, avant que Coello ne mue en Super Coello, à savoir un joueur qui ne fait plus de fautes, mais qui continue à être extrêmement décisif, à la fois sur ses smashs, mais aussi sur son jeu à la volée. Une fois cette nuit effectuée, Coello et Tapia sont devenus absolument injouables pour Chingalan, et on attendait de voir si en 2025, la dynamique allait changer, notamment parce qu'on savait que Chingalan avait eu toute la pré-saison pour se préparer, et évidemment, ils allaient réfléchir à des plans pour battre Coello et Tapia en 2025. Avec les interviews qu'on a pu lire, on sait qu'ils ont eu un gros programme fitness, notamment pour être plus mobile sur la piste et plus fort sur les smashs. On sait aussi que le deuxième point sur lequel la paire peut progresser, c'est sur le fait que Chingoto soit plus décisif dans ses coups d'attaque, évidemment, parce que c'est déjà un excellent défenseur. Mais l'idée, c'est qu'il progresse sur ses coups d'attaque sans faire plus de fautes directes. Sinon, évidemment, les calculs ne sont pas bons. Et il se trouve que sur cette finale, je n'ai pas trouvé Chingoto plus décisif, et je l'ai trouvé un peu moins juste sur certains coups qui ont mené soit à des fautes directes, soit à des attaques faciles pour Coello et Tapia. Et je me demande comment Chingoto et Galan vont réussir à résoudre cette équation, parce que pour le moment, la diagonale des joueurs de droite est vraiment dominée par Coello, et on voit pas comment Chingoto peut réussir à inverser la tendance face à Coello. Du coup, on a Galan qui doit dominer sa diagonale contre Tapia, ce qui déjà n'est pas évident, mais en plus de ça, il doit surcompenser le déficit en attaque de Chingoto. La lueur d'espoir qu'ils ont, c'est quand même le début de match qu'ils ont réussi à réaliser, avec très peu de fautes, Tapia et Coello qui, eux, en ont fait un peu, ce qui leur a permis tout de même de mener 4-1 et d'être bien devant dans cette finale. Mais ils se sont fait rattraper et dépasser, et le deuxième set n'a quasiment été qu'une formalité pour Coello et Tapia. Chingoto et Galan ont quand même quelques questions à se poser sur le style de jeu qu'ils veulent imposer afin de devenir numéro 1 mondiaux, ce qui est leur objectif affiché.
J'ai déjà hâte de voir ce que leur prochain match donnera et quelles réponses Chingoto et Galan vont pouvoir apporter et auront-ils la clé pour à nouveau battre Coelho et Tapia comme ils l'ont déjà fait en 2024. Enfin, la finale dames, une finale qui a opposé les deux meilleurs pairs au monde, José María Sanchez contre Tria et Brea. Et ce sont Tria et Brea qui se sont imposés 6-4, 6-4 dans une finale de très haut niveau. Ce qu'on peut retenir de cette finale, c'est déjà l'avantage absolument incommensurable d'avoir une joueuse comme Triaille qui peut conclure les points par des smashs puissants. Parce que bien sûr, chez les femmes, le smash est une arme qui est beaucoup moins utilisée parce qu'elles sont moins grandes. Et du coup, c'est un jeu qui se fait beaucoup plus à la main, à essayer de remettre au fond, à travailler la paire adverse avec des banderas, des viboras et une agressivité, mais qui a plus de difficultés à passer par le smash. Et Triaille, comme elle fait 1m70 et qu'elle est grande par rapport aux autres joueuses, elle peut vraiment attaquer ces balles-là et avoir des points, entre guillemets, gratuits. En plus de ça, sa collaboration avec Delphi Brea fait parfaitement sens. Brea, c'est une joueuse de droite qui est super solide, mais qui sait aussi frapper et qui en même temps a une main et notamment un revers pour trouver tous les angles sur le court. Lors de cette finale, Sanchez et José María ont mené lors des 2 sets d'un break, mais elles se sont à chaque fois fait remonter et ont perdu les 2 sets 6-4, 6-4. Pour Brea et Triaille, c'est un titre qui consacre un début de saison gargantuesque, puisqu'elles ont déjà gagné 4 titres en première padel, et elles se dirigent tout naturellement vers la place de numéro 1 mondial si elles continuent sur ce rythme-là. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire qui selon vous va gagner le P2 à Bruxelles, likez, commentez, partagez, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.